C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Alors, c'est quoi ce musée? Ça raconte quoi? Alors c'est un musée tout simplement qui s'appelle Musée de l'histoire européenne. Il était temps. Ah ouais, il était temps. Ça y chez est, nous. le musée a ouvert ses portes il y a un mois. Parce que c'est vrai, il existe l'histoire de France, l'histoire d'Italie, l'histoire d'Allemagne, mais il existe aussi l'histoire de l'Europe qui s'est nourrie de l'histoire De chacun d'entre nous. de chacun d'entre nous, effectivement. Alors, ce musée a ouvert il y a un mois. Il est à 100% à l'initiative du Parlement européen. Voilà, ça, c'était important de le dire. Et donc, c'est vraiment un angle historique qu'il y a dans ce musée. Ce n'est pas du tout un musée pro-européen. On prend le point de vue de l'histoire pour comprendre la construction de l'Europe. On parle évidemment des choses qui ont réussi, on parle des échecs, on parle évidemment de l'actualité d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce musée a ouvert en plein marasme, à un moment où l'Europe est énormément critiquée. Donc on va parler du Brexit, on va parler des immigrations, on va parler des enjeux climatiques, mais on va surtout essayer de comprendre comment l'Europe est née. Donc je vous propose d'aller à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes. Pourquoi, comment l'Europe et surtout pourquoi l'Europe s'appelle l'Europe? Eh bien la réponse dans le sujet. La visite commence aux origines du mot Europe et du mythe d'Europe. Europe étant le nom d'une princesse phénicienne qui a été séduite et emportée par un taureau mythique qui l'aurait donc rapporté sur les côtes grecques. Et à partir de ce moment-là, la zone géographique que nous appelons aujourd'hui Europe a été connue sous le nom de Europa, Europe aujourd'hui. Princesse phénicienne qui s'appelait Europe n'a pas seulement apporté son nom au continent européen, mais aussi sa langue, puisque c'est du phénicien ancien qui est devenu le grec classique. Puis les révolutions politiques, industrielles, sociales et culturelles du continent européen à partir de la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire les origines de la révolution industrielle, la naissance d'une classe ouvrière, d'une bourgeoisie capitaliste qui investit, qui fait des affaires. Tout ce bouillonnement, toute cette révolution, y compris technique, technologique de la fin du XIXe siècle, nous amène progressivement à évoquer les origines de la Première Guerre mondiale, les causes et le déroulement, qui n'est pas, comme on le croit parfois, quelque chose de spécifiquement franco-allemand. La période de l'entre-deux-guerres, c'est l'époque où est active la Société des Nations, qui a essayé de trouver, sans succès, on le sait aujourd'hui, des solutions pacifiques aux relations entre les États européens. C'est l'époque qui voit la disparition progressive des démocraties qui sont remplacées de plus en plus par des régimes forts. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. On met en parallèle les phénomènes de collaboration et les phénomènes de résistance. Avant d'évoquer la période de reconstruction. Reconstruction des pays détruits, reconstruction des économies. C'est dans ce contexte que s'impose la guerre froide, que l'Europe pose les premiers jalons de ce qu'on appelle l'histoire de l'intégration européenne, qui conduisent à l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. On évoque les pères fondateurs, tels que Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Tous ces personnages clés avaient un point commun, ils avaient connu les deux guerres mondiales et ils venaient de régions frontalières. Donc c'était des gens qui parlaient plusieurs langues et qui étaient parfaitement informés de la situation du voisin. Leur vision, c'était de rendre la guerre matériellement impossible et que progressivement, autour d'un noyau initial, d'autres pays puissent venir se joindre et participer à l'aventure d'une Europe pacifiée qui serait à la fois un succès économique et un succès politique. On évoque des choses qui ont fonctionné, on évoque aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. Que ce soit à travers le Brexit ou que ce soit à travers l'octroi, il y a 4 ans, du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Il y a tout là, c'est politique, social, culturel, scientifique, c'est sportif même, il y a tout. Exactement, et c'est vrai qu'on termine par le prix Nobel de la paix que l'Union européenne a reçu en 2012. Et on reçoit de l'argent, vous savez, quand on reçoit un prix Nobel de la paix, on reçoit une médaille, un diplôme. Ouais, à peu près, voilà, à peu près. Et un ticket restaurant. Et donc, ils ont tout donné à des œuvres caritatives pour les enfants défavorisés. Voilà. Merci.